Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du résumé de mes investissements pour septembre 2022. Alors, premier point très important, je ne suis pas un investisseur professionnel, je suis un simple investisseur particulier qui vous montre ses investissements et qui montre voilà, à la communauté les échecs, les réussites, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est mon expérience personnelle, donc dans le mot expérience personnelle, il y a le mot personnel, donc je vous invite fortement à faire vos propres choix et votre propre recherche. C'est très important. Deuxième chose, aussi, je suis un petit peu malade, donc si je viens à tousser, à racler de la gorge ou je parle du nez, je m'en excuse. Malheureusement, c'est le temps qui souhaite ça. Et enfin, troisième chose, j'ai vendu la maison donc ce mois-ci, enfin le 15 septembre exactement. Donc, ce qui se concrétise par une belle plus-value. Pour rappel, j'ai acheté la maison euh, il y a donc 4 ans à 145 000 euros avec frais d'agence inclus et notaire. Je l'ai revendu 221 000, j'ai fait 40 000 euros de travaux, grosso modo. Donc avec le capital amorti, en gros, j'ai un peu plus de 80 000 euros euh, 80 000 euros de remboursement et de plus-value, on va dire, dans ma poche, sachant que j'ai gardé un petit prêt à la conso le prêt Covid à 0,9%, ce qui ne me rapporte pas grand-chose, parce que finalement, si je place cette somme sur le LEP, qui est à 4,2%, bon, bah, forcément, ça me rapporte de l'argent en faisant un prêt. Donc ça, on aime ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai gardé ce prêt. Et le reste, j'ai investi un petit peu ce mois-ci, forcément, sous ces quatre plateformes, hein, Brix, Boursorama, October et PretUp. Et c'est pour ça aussi que vous allez voir un peu plus d'investissement ce mois-ci. Voilà, voilà, donc on va passer à la suite. Alors, je vous montre du coup mes investissements sur PretUp. Donc, vous voyez, il n'y a que 6 investissements. 6 prêts en fait, hein, 6 prêts ce mois-ci avec donc un taux de 8%. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de prêts sur PretUp, mais bon, après les taux sont très intéressants. Il y a déjà 6 prêts, j'ai déjà une belle somme, 120 euros, donc voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Et pour l'instant, pas de rente pour cette plateforme, ça arrivera certainement en octobre, je crois. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que des investissements, donc d'un montant total de 120 euros. Voilà, c'est très bref, hein, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est sur le diagramme. Je vais passer du coup sur October. Alors là, on est sur October, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'investissements. On a 26 projets au total sur un montant de 520 euros. Donc là, je me suis un petit peu lâché sur October, mais bon, j'ai essayé de faire quasiment tous les prêts, sachant que on est sur une moyenne de 6,83%. C'est pas forcément dégueu non plus. Donc voilà, le petit problème, moi, que je trouve, que ce soit sur October ou PretUp, c'est que c'est vite surchargé en fait, hein. Les projets peuvent être clôturés en l'espace de quelques minutes quand c'est des petits projets, des petits prêts. Et c'est vrai que des fois, quand on est dessus, on arrive à 5h01, bah, le site lag tellement qu'on n'arrive pas à prêter. Bon, l'un comme l'autre, hein, surtout sur PretUp, parce que PretUp, quand on est sur téléphone, en fait, il n'y a pas d'application. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, après, voilà, ça se fait quand même, hein, la preuve. Mais il faut être à l'heure, quoi, pour faire les primes. Sinon, forcément, c'est un poil compliqué. Donc voilà pour October, hein. Vous voyez que donc il y a 26 projets. Ce mois-ci, j'ai pris pas mal de catégories C, donc des prêts jugés entre guillemets à risque. On verra sur le long terme, hein, les prêts qui ne seront pas remboursés. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une rentabilité un peu plus élevée et surtout d'avoir une diversification un peu plus importante. Donc là, 26 projets pour ce mois-ci, je trouve ça pas mal. Voilà, et on va du coup passer aux rentes. Alors voici mes remboursements sur October. Donc on voit qu'il y a 4 projets en fait qui ont commencé leur remboursement, sachant que je ne pourrais pas faire ça à l'avenir parce qu'en réalité ce que je fais c'est pour l'instant c'était voilà, il n'y a que 4 projets, mais quand il y en aura 50, ça va être extrêmement long. Donc là je l'ai fait pour le début, mais je pense que je vais généraliser en fait, hein. Ils ont un excellent récap sur October, et je pense que je vais partir là-dessus, ce sera beaucoup plus facile.
Donc on voit en fait que j'ai 23 centimes d'intérêt, donc enfin plus 2,16 € de capital amorti, avec un abondement de 20 euros. Donc ça, je le compte dans mes intérêts parce que c'est ce qui m'est dû. Et ça m'a permis de réinjecter en fait directement sur un projet. Donc ça permet de justement faire profiter les intérêts composés. Donc voilà. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire au final, hein, mais au moins vous voyez déjà que dès le deuxième mois, on commence déjà à avoir quelques petites rentrées. Donc le capital amorti d'une part et d'autre part les intérêts qui sont de 23 centimes. Certes, c'est pas beaucoup, mais au fur et à mesure des projets qu'on va investir, le montant va grimper de plus en plus. Donc voilà, par la suite, on fera une petite courbe sur l'exponentialité des intérêts. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, on va passer ensuite à Brix. Alors, sur Brix, je me suis lâché, hein, clairement. Euh, j'ai acheté 52 briques sur ce mois-ci d'un montant total de 517 euros. Donc, j'ai gagné 3 euros, on va dire, ouais, quasiment 3 euros sur tous les projets. Ce qui n'est pas négligeable au final, parce que 3 euros. Euh, c'est euh, c'est quoi? C'est facilement presque 2 mois de loyer sur l'intégralité de ce que je viens d'acheter. Donc c'est quand même intéressant. On gagne quand même 2 mois sur l'amortissement de la brique. Voilà, donc bon, bah, vous voyez, hein, j'ai acheté beaucoup de briques en décoté, on va dire. Je surfe un peu sur l'occasion justement des briques qui sont remisées, parce que soit le loyer est vacant, soit il y a des travaux, soit la rentabilité est un peu plus faible à l'instant T. Donc moi, d'une part, ça me permet d'acheter la brique moins chère, et d'autre part, du coup, ça fait booster la rentabilité, alors booster, ça augmente en tout cas la rentabilité, parce que forcément le revenu est le même, mais quand on achète moins cher, bah, ça crée une meilleure rentabilité. Donc voilà, on voit la rentabilité de 4,08% en moyenne, avec un loyer potentiel enfin, alors c'est pas des loyers, c'est des royalties, je précise, mais de 1,82 € au total, et ce qui fait 4 centimes de loyer par brique en moyenne. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais du coup, je me suis un petit peu lâché sur cette plateforme. Et là, on va voir du coup les royalties. Voilà pour les royalties. Donc, vous voyez que j'ai eu 25 centimes ce mois-ci. Donc, 3 centimes sur Vincennes, 8 centimes sur Stal, 6 sur les Pépinières, 1 sur Belfort et 7 euh, sur Sainte-Faux. Alors, sachant que là, actuellement, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles. J'ai tout regroupé, en fait, ce que j'ai acheté ce mois-ci, ce que j'ai acheté le mois dernier, pour faire un récap total. Ce qui est en vert, c'est ce qui paye. Ce qui est en violet, c'est ce qui est sous compromis d'achat. Et ce qui est en orange, c'est ce qui pose problème en termes de paiement pour l'instant. Euh, voilà, et en noir, c'est ce qui n'est pas encore catégorisé. Tout simplement. Donc on verra ça le mois prochain, on verra un petit peu l'évolution des loyers. Mais déjà, voilà, ça donne un premier indicateur sur les royalties. Donc vous voyez que en assemblant toutes les briques, hein, je monte jusqu'à 2,11 € de loyer par mois, ce qui commence à être sympa pour un montant quand même investi de près de 600-700 euros, je crois. Donc voilà, forcément voilà, il y a beaucoup d'investissements en termes de briques, mais derrière, ce qu'on voit, c'est sur du long terme aussi, hein, c'est la rentabilité sur du long terme. Donc là, on voit qu'on a des petites sommes au fur et à mesure, mais ces petites sommes qui vont être réinvesties en briques, qui vont générer d'autres sommes, ce qu'on appelle les intérêts finalement composés. Alors là, c'est plutôt des royalties composées, mais bon, vous avez compris le système, mais voilà, c'est comme ça, si on dit ouais, 2,11 € pour 700 euros d'investi, c'est pas terrible. Certes, à l'instant T, mais quand on voit qu'on met ça sur 2-3 ans, au final, on voit que la somme devient beaucoup plus intéressante. Donc voilà un petit peu pour Brix, et on va passer à Boursorama. Alors, pas de panique, Boursorama, vous voyez, beaucoup de rouge, mais je vais vous expliquer tout ça. Clairement, on est sur une période baissière. Moi, j'investis début de mois, quoi qu'il en coûte, j'investis direct.
je me paye en premier, donc j'investis directement sur les actions que je juge en baisse. Alors, vous voyez que tout est en baisse sur les values latentes là, du 31 septembre. Tout est en baisse, clairement. On est à près de moins 9,7% de baisse sur le général de mes investissements. Mais bon, c'est normal, hein, la période est baissière et apparemment, ça peut être encore en baisse jusqu'à moins 20% dans les prochaines semaines. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais ça peut être l'opportunité justement d'acheter. Et donc là, du coup, j'ai acheté 91 actions au total, hein, quand même, d'un montant de 1 433 €, ce qui est relativement important. J'ai acheté chez Orange, Danone, Vivendi, Amundi, Orpea, Seb, Bonduel, Engie, Aperam, Alstom, Vicat, TF1 et Nexity. Nexity, je l'ai acheté seulement il y a quelques jours, enfin, quelques jours, il y a 2-3 jours avant le 31 septembre de mémoire. C'est pour ça que je suis dans le vert, c'est parce qu'il y a une chute fulgureuse et c'est remonté d'un coup. J'aurais peut-être pu revendre pour racheter. Bon, je sais pas. J'aurais pu faire un coup à ce niveau-là, mais bon, c'était pas. Voilà, je spécule pas trop. Puis pour gagner 10 euros, c'est pas trop dans mes valeurs. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Là, c'est dans le rouge, hein, forcément. Mais voilà, au moins, ça permet de constituer son capital d'actifs et surtout son capital d'action pour pouvoir avoir des dividendes l'année prochaine. Donc on verra l'année prochaine ce qui s'y passe parce que forcément on rentre dans une récession, donc les dividendes risquent de prendre un coup aussi. Mais encore une fois, on investit sur du long terme, donc on verra par la suite, sachant que là on est le 31 septembre, vous voyez 121 actions achetées au total d'un montant de 1875 €. Voilà pour la partie Boursorama. Bon, on va passer du coup au résumé total. Voilà le résumé. Donc, on est, vous voyez, donc sur un montant à 1 433 €. Alors, on voit que du coup, le 1 712,74 € est en rouge, ça veut dire qu'il est en chute par rapport à l'investissement total mis. Là, on était à un peu plus que ça, on était à 1 800, donc on perd déjà plus de 100 € sur le portefeuille. Pré-tape, on est à 120 €. October, ce mois-ci, 520 €. Brix, 517. Avec les frais, on est à 11 €, ce qui fait un montant de 2600 € ce mois-ci d'investissement. Donc, vous voyez, bon, j'ai quand même beaucoup investi. Je vous ai expliqué pourquoi en début de vidéo. Mais voilà, c'est un peu exceptionnel, mais ça me permet aussi d'avoir un petit coup de boost pour les prochains mois. Et puis, pour avoir aussi une tendance, en fait, notamment sur Boursorama, pour avoir un peu la tendance des actions pour voir un petit peu en direct sur mon portefeuille, voir ce qui chute et ce qui baisse. Et je pense que sur Boursorama, tout ce qui va être aux alentours de moins 15, moins 20%, ce sera pour renforcer la ligne. Et du coup, ça va me permettre d'avoir, en fait, d'un coup d'œil, d'avoir les actions là où je vais pouvoir investir assez vite pour lisser mon prix d'achat de l'action et avoir une meilleure rentabilité sur du long terme. Voilà. Et pour vous montrer aussi les rentes, donc voici les rentes donc de ce mois-ci. Donc j'ai mis 20,48 €, sachant qu'il y avait 1 € d'abondement, mais grosso modo il y a 48 centimes d'intérêt de rente ce mois-ci. Donc c'est bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal pour le deuxième mois. Et puis ben, on continuera comme ça en octobre, en septembre, en octobre, novembre et décembre, fin du mois, et on fera un récap global, je pense, de l'année. Voilà, pour avoir une rentabilité en fait globale. Mais voilà, donc moi je pense je tiens le bon bout en tout cas sur October notamment, où les signaux sont assez positifs. Dans les prochains mois, je vais arriver à 5 € d'intérêt, dont une vingtaine d'euros de capital amorti, par exemple. Donc voilà, donc ça commence à devenir intéressant. Alors certes, il y a beaucoup d'argent déjà qui est en jeu, hein, sur les différentes plateformes, mais voilà, forcément, au plus on met d'argent, au plus la rentabilité sera intéressante. Et forcément, bon, ben, pour le début, il faut y aller petit à petit. J'ai eu la chance de mettre plusieurs milliers d'euros d'un coup. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est pour vous montrer aussi que ben, voilà, que c'est possible de le faire quand même. Ça prend plus de temps, mais c'est possible. De toute façon, le temps est le premier, je dirais, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec le temps et prendre le temps
pour constituer sa force en termes de capital, en termes de patrimoine. Mais à la fois, si on manque de temps, si on ne veut pas prendre le temps, eh bien c'est là où aussi ça peut devenir une faiblesse. Voilà, c'est le temps qui décide en fait de se constituer un actif. Être riche de nos jours, ça demande du temps. Alors ça peut être très facile, ça peut être très rapide, mais on peut vite tout perdre aussi. Donc constituer son patrimoine dans le temps, sous plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je pense que pour moi c'est la meilleure chose à faire pour avoir quelque chose de solide et avoir des fondations solides. Voilà, donc c'était le petit résumé de fin voilà, pour conclure cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et puis bah, écoutez, à commenter, hein, ça sera avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis ben, à la prochaine pour le résumé du mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Salut YouTube!